C'est bon de faire le sport. C'est bon. C'est bon de faire le sport. Moi, je fais ce sport en pensant à deux PD, deux homosexuels. Bon, je vais m'adresser à l'homosexuel, le prêtre Don Marcelo de l'église de Paterno, l'église catholique de Paterno qui est l'église catholique de Paterno qui est là-bas en Italie. Je vais m'adresser à ce PD et à son amant, mon mari. Je vais m'adresser à ce PD et à son amant, mon mari. Je viens vous dire à vous, messieurs les PD, que vous ne me trouverez pas. Méfiez-vous. Le monde, c'est pas ce qu'on croit. Méfiez-vous. Le monde, c'est pas ce qu'on croit. Il y a des personnes qui viennent vers vous avec un joli sourire, vous donnant l'impression qu'ils veulent vous donner un coup de main. Pourtant, en fait, la vérité, c'est qu'ils sont là pour vous combattre. Depuis que je suis dans ce parc, mes ennemis, en particulier le prêtre Don Marcelo et mon mari, les homosexuels qui couchent ensemble depuis plus de 18 ans, les homosexuels qui couchent ensemble depuis longtemps, ils savent que je suis dans ce parc. Déjà, lorsque j'étais à l'hôtel, ils ont envoyé une blanche dans l'hôtel où j'étais. Elle est venue avec une pizza empoisonnée pour me nourrir. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, elle a pris une chambre juste en face de la mienne. Elle a laissé tout le monde dans l'hôtel, tous les clients, et elle a commencé à faire les camaraderies avec moi. Elle a commencé à faire les camaraderies avec moi. Je lui ai prêché Jésus, mais j'ai vu dans sa réaction qu'elle n'était pas intéressée. Et j'ai demandé à Jésus, Seigneur, c'est qui cette femme? Jésus m'a dit, ne te fais pas de soucis pour elle. Elle faisait du genre, oh, je vais t'offrir un jus, allons prendre un café, allons ci, allons ça. Et moi, je m'étais lié d'amitié avec elle en fait, sans savoir qu'elle était en mission. Moi, je ne savais pas qu'elle était en mission, mais mon Dieu, lui, savait qu'elle était en mission. Donc, un jour, nous sommes sortis, elle et moi, nous balader, et ensuite, Don Marcelo, c'est à toi que je donne le coup de poing. Ah, tu sais pas, tu as saccagé l'anus de mon mari depuis des années. Tu as saccagé l'anus de mon mari depuis des années. Un jeune homme quitte de son pays, il voyage, il vient dans ta nation, t'accueillir, c'est toi que je donne le coup de poing. Don Marcelo, c'est toi, tiens. C'est à toi que je donne le coup de poing. Tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Le travail que tu fais là, c'est ça. Tu es un serviteur de Dieu. Quand tu me regardes, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Ma part de force est dedans. Ma part de force est dedans. La chinoise, la japonaise, elle vous a donné mon message? Ou c'est une chinoise ou c'est une japonaise? Est-ce qu'elle vous a donné mon message? Elle vous a donné mon message? Monsieur le PD, je m'adresse à vous. Don Marcelo, je parle français. Pourquoi? Jésus m'a dit que tu comprends très bien français. Je n'ai pas besoin de parler italien. Je parle français pour que tous ceux qui sont ici puissent aussi comprendre ce que je dis. Ouais, parce que la majorité des personnes qui sont abonnées ici parlent français. Si je commence italien, là, ils ne vont rien comprendre. Hein, Don Marcelo? Quelqu'un quitte son pays, il fait ce genre de voyage. Il arrive en Italie. Il dit, ouais, je ne sais pas où je vais mettre ma tête ici maintenant. Je vais aller où? Je n'ai personne en Italie. Je suis venu en Italie chercher la vie. Je suis venu en Italie chercher la vie. Je vais faire comment? Je vais aller habiter où? Ok, oh, je suis un enfant catholique. Mes parents, nous sommes tous à la famille catholique. Ok, j'irai donc voir un homme de Dieu afin qu'il me donne un coup de main. L'enfant prend sa route, il vient à l'église catholique, croyant trouver le refuge. Ouais, Brice, voilà ton histoire que je suis en train de raconter. Comme tu ne racontes pas, ouais. Tu as été victime des choses dans ton passé, tu ne parles pas. Ouais, c'est là, ne parle pas.
L'enfant vient donc que bon, j'ai besoin d'un coup de main, papa. Je suis aussi catholique. Moi, je suis aussi catholique. Tout le monde est catholique dans ma famille. J'ai besoin d'un coup de main. Alors, mince, l'un de leurs agents est près de ma... L'un de leurs agents est près de mes choses. L'un de leurs agents est près de mes choses. Salopard, tu me vas venir sur quoi, comme quoi? À sa tête. Oui. Dégage. Comme je disais donc tantôt, il vient se réfugier. Il vient se réfugier chez un homme de Dieu, entre guillemets. Pour lui, il venait se réfugier dans la maison de Dieu. Il arrive dans la maison de Dieu. Au lieu de trouver le refuge, on commence à saccager son anus. Don Marcelo! Mon mari arrivé en Italie. Il est venu à l'église dans le but de trouver un abri près des hommes de Dieu, dans la maison de Dieu. Parce que lui, il ne savait pas que l'église catholique, c'était l'église de Satan. Il croyait que c'était la maison de Dieu. Il est donc venu se réfugier. Il arrive là-bas, tu commences à saccager son anus. C'est toi qui as déviégé l'anus de mon mari. Ouais. Quand je dis c'est toi qui as déviégé l'anus de mon mari, ça veut dire que quoi? Avant toi, aucun homme n'était entré dans son anus. Comme tu as déviégé avec ton pénis l'anus de mon mari, moi, je vais couper ton bangala. Ouais, je ne dis pas pénis, je dis bangala. Pourquoi? Tu n'as pas le pénis. Tu as le bangala. Tu n'as pas le pénis, tu as le bangala. Quand je dis tu as le bangala, ça veut dire quoi? Tu n'as pas de sexe. Bangala n'est pas français. Ton sexe n'a pas de nom. Tu n'as pas le pénis, Don Marcelo. Don Marcelo, tu n'as pas le pénis. C'est fini pour toi. Ton pénis là ne va plus jamais entrer ni dans une nuque, ni dans un vagin. Je suis... Hey, tu sais même qui est en train de parler là. Je te dis et tu verras. Comme tu entends ça, dès l'instant où tu entends ça, tu vas quitter ce monde sans plus jamais utiliser ton pénis. Ouais, pénis entre guillemets, disons plutôt bangala. Désormais, ce truc que tu appelles sexe masculin s'appelle bangala. Pourquoi? Ça n'existe pas de sexe. Tu n'as plus de sexe. Hey, c'est à toi que je m'adresse, le prêtre de l'église de Paterno. On va savoir en Italie que tu es pédé. Moi, je te dis qu'on va savoir, au travers de mon histoire avec vous, que tu es pédé. On va savoir. J'irai au tribunal avec vous. J'irai au tribunal avec vous. Ouais. Et vous allez me jeter en prison. Ce sera la sentence pour moi. Mais dès que je vais atterrir en prison, je vais prêcher l'évangile à toutes ces personnes en prison qui pensent que c'est fini pour eux. Je vais leur donner l'espoir de la vie éternelle. Ils vont retrouver leur sourire. Je vais leur prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'aurai fini, immédiatement, quand j'aurai fini ma mission en prison, immédiatement, mon mari va confesser et ce sera sous les yeux des juges. Ça va se passer sous les yeux des juges. Tout le monde va savoir que tu es un pédé, un homosexuel. Les enfants viennent là-bas, vous détruisez les enfants de cœur, vous saccagez les nus des enfants, vous les détruisez, vous les détruisez. Comme c'est toi qui as poussé mon mari dans l'homosexualité, à partir d'aujourd'hui, ce que tu appelles sexe masculin s'appelle bangala. Ça veut dire que quoi? Ton sexe n'existe plus. Tu ne vas plus jamais avoir un rapport sexuel, ni dans l'anus, ni dans le vagin. Ton sexe n'entrera plus jamais dans le vagin d'une femme. Ça n'entrera plus jamais dans l'anus d'une femme, d'un homme. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Je parle, tu restes là, tu fais tes airs de bizarrerie. Toi-même, tu ne m'as pas testé. Depuis que tu envoies tes gars par ici, je leur renvoie avec le message, non? Toi-même, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Dis-moi la vérité. Tu n'as pas peur. Ah, vous venez tenter Dieu, vous croyez que vous tentez un être humain. Dieu habite en moi. Vos pètes que vous faites là. Dieu habite en moi. Silvio. Hi. Ciao. Salve. Silvia. Salve. Le sorcier qui venait donner les joies à mon enfant. Il était étonné de me voir jeter tout ça à la poubelle. Moi, je savais que tes jouets étaient maudits.
Ouais, je te salue parce que je sais que j'ai en train de me regarder. Ah, c'était juste une petite salutation de passage. Dégage, quitte-moi devant ma face. Sylvio, c'est l'un des pères qui vivait avec nous dans la maison du prêtre là. Il avait sa chambre là quelque part. Donc je viens te dire, vous avez envoyé votre agent dans la chambre d'hôtel où j'étais, dans l'hôtel où j'étais. Elle est venue là-bas et les portes aussi se sont ouvertes. Les services sociaux aussi m'ont demandé de sortir. Hey, vous êtes dans l'étonnement. Le coup n'a pas réussi. La fille, je sors un jour avec elle. Elle me donne l'impression que elle va faire un tour. Moi, je m'en vais de ma chambre de m'endormir. Et elle revient environ 1 heure plus tard avec le double de clés de ma chambre. Vous voyez les choses qui se font ici dehors? Elle avait le double de clés de ma chambre d'hôtel. Mais comme Dieu m'a toujours donné de fermer ma chambre quand je dors et de laisser la clé là, elle est venue essayer d'ouvrir. Essayer d'ouvrir, essayer d'ouvrir. J'étais là couchée sur le lit. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc quand nous ne sommes pas dans la chambre, le propriétaire de l'hôtel, elle vient défiler dans les chambres des gens pour voir ce que les gens ont dans leur sac ou c'est quoi. Il me dit non, c'est pas le propriétaire de l'hôtel. C'est plutôt la fille, la soi-disant Mila. Tu ne t'appelles pas Mila. Je sais que tu me regardes, sorcière. Repends-toi et donne ta vie à Jésus. Tu avais dit que tu étais quoi là, ukrainienne? De l'Ukraine? C'est ça ta nationalité? Tu es sûr? Je parle français moi aussi. Je parle français moi aussi. On peut parler français. Waouh, tu parles bien italien. Les hypocrites. Elle essayait d'entrer dans ma chambre. Pourquoi? Elle savait que j'étais en train de dormir. Donc elle venait finir son coup là-bas. Votre pizza là, je n'ai pas mangé ça, j'ai jeté. Vous vous demandez qu'elle a mangé la pizza, elle n'est pas morte. Jésus m'a dit que vous avez mis le poison sur ça. J'ai botté la pizza là-bas, j'ai dit que vraiment les salauds. Tu vas se réfléchir, ah la fille s'est mangé la pizza là, elle n'est pas morte. Elle a mangé la pizza là, elle n'est pas morte. Je n'ai pas mangé la pizza là, j'avais jeté ça. Bande de cutistes. Alors, elle est venue faire sa mission là-bas. Moi aussi, je suis sortie de la chambre d'hôtel. Ils étaient dans la confusion, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on vient pour faire le coup, pour la tuer, elle aussi, elle sort de la chambre d'hôtel. Elle a commencé à me poursuivre partout. Allô, allô, tu es où? Je vais être avec toi. Elle reste avec moi jusque tard dans la nuit pour savoir où je vais dormir. Tu dors où? Tu ne dors pas où? Tu dors où? Elle veut se rassurer là où je dors. Pourquoi? Elle va appeler ses gars pour qu'ils viennent me finir la nuit. Jésus m'a demandé de te dire de dégager sur mon chemin. Tu as été très effrayé. Elle a empoisonné un jus, maudit un jus. Elle a un serpent sur son ventre. Elle a dessiné un serpent vert sur son ventre. Le jour que j'ai vu ça, elle a eu honte. Des sorciers comme ça. Le coup a échoué avec celle-là. Ils ont envoyé d'autres personnes ici là me surveiller. Le coup a échoué avec eux. Maintenant, ils ont envoyé la soeur de Jackie Chien. Si elle n'est pas la soeur de Jackie Chien, elle doit être la soeur de Boussulé. Si elle n'est pas la soeur de Boussulé, elle doit être la soeur de... En tout cas, l'un de ces acteurs chinois et japonais là. Non, je ne pense pas qu'elle soit de la famille de Jet Li. En tout cas, ce sont leurs visages là. Elle m'a dit qu'elle est de quel pays là. Elle est venue faire semblant. Oh, je l'ai rencontrée d'abord assise un jour dans le parc. Elle me regardait, elle me regardait. Je me suis levée, je suis allée lui prêcher Jésus. Elle m'a dit, moi aussi je crois en Jésus. J'ai dit, waouh, si tu crois en Jésus, c'est magnifique. Moi, je suis dehors pour des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Et je me suis séparée d'elle. Tout le temps, je la voyais rôder. Hier, je l'ai vue rôder. Elle m'a salué. Aujourd'hui, je reste là. Elle vient me trouver assise. Elle me dit, ouais, j'ai une question à te poser. Tous les jours, tu es ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu ici? Elle dit que non, moi, je suis une sans-abri. Comme tu me vois ici, moi, j'habite dans ce parc. Elle dit, quel endroit précisément? Je dis, je suis là, à tel endroit, là, à tel endroit. Je peux m'asseoir n'importe où ici. Pourquoi? Le parc-ci est devenu ma maison. Elle dit, ouais, je suis triste. Une jeune femme comme toi, comme ça, c'est monté, c'est descendu. Tu ne peux pas rester seule dehors et tout et tout. As-tu de quoi manger? As-tu la couverture? As-tu ceci? Après, elle me dit, j'irai chercher une couverture pour toi. Je m'en vais chercher la couverture pour toi, je viens te retrouver. Elle part chercher la couverture. Elle dit qu'elle vient me trouver avec la couverture à 16h. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je me couche, je m'endors, le Seigneur me parle dans mon songe. Elle revient à 13h. Avec un petit paquet de fruits de plantain et de fruits de pommes et de poulet et une orange, quelques petits fruits là dans un sachet. Elle vient sans la couverture qu'elle disait. Elle vient, elle dit, tiens, voici pour ce que je suis venue te donner. Dieu a commencé à lui parler. Elle voulait pisser dans son caleçon. Je l'ai envoyé venir vous dire non. Vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu. Donc ma soeur, tu ne sais pas qui tu es en train de tenter. Tu bagarres avec le créateur du ciel et de la terre. Tu as trop détruit les nus des enfants des gens. Tu as trop détruit les nus des enfants des gens. Dieu est venu se venger contre toi. Il te donne un coup. Pam!
Dieu est venu te donner un coup, pang. Toute l'Italie va savoir que tu es pédé. Au travers de mon histoire. Toute l'Italie va savoir que tu es pédé. Attends que je sois sorti de prison. Vous avez fait tous vos coups ici, ça n'a pas marché. Le seul coup qui va aboutir, c'est celui de la prison. C'est ça que j'attends. Ouais, j'irai là-bas avec joie. Pourquoi? Je m'en vais chercher mes frères qui sont en prison, afin qu'ils écrivent leur nom dans le livre de vie. Et immédiatement, dès que ma mission sera accomplie là-bas, l'Italie va savoir que hey, l'anus de l'homme est saccagé. L'anus de l'homme est saccagé. Oh, regardez-moi quelqu'un, tu portes la Bible, tu peux prier. Mince. Un jour, je suis arrivé chez le père là. En fait, Dieu m'a fait aller là-bas juste pour voir sa maison. Afin que le jour où je devais savoir que ce sont des homosexuels, que j'aille prier aisément chez lui. Le jour là, je suis arrivé. La manière qu'il se comporte, tu sens. Justement, regarder l'homme là comme ça. Je dis que, mais pourquoi l'homme se comporte avec moi comme ça? On dirait une femme qui couche avec mon mari. On dirait une femme qui couche avec mon mari. Après, j'ai dit que, hey, il faisait les airs de bizarrerie, de vantard, de ceci, cela. Un vieux. Ton pénis, Dieu l'appelle ancien de jour. Ton pénis, Dieu l'appelle ancien de jour. Ton pénis, Dieu l'appelle ancien de jour. Pour dire que quoi? Vieux, c'est un homme petit pour ton pénis. Vieux, c'est petit pour ton pénis. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il s'appelle Mbangala. Il ne sera plus utilisé. Tu n'auras plus jamais de rapport sexuel, ni dans le vagin, ni dans l'anus. Tu avais peut-être seulement que tu veux servir Dieu pour ne pas coucher avec l'homme, ni avec la femme, non. Tu as longtemps utilisé ton pénis. Porno, monsieur le porno. Hey, il y a les acteurs de films porno là qui sont moins doués que toi. Un homme, quand il met son Mbangala dans l'anus d'un homme, hey, oui, tu n'as pas le pénis, tu as le Mbangala. Quand il met son Mbangala dans l'anus d'un homme, hey, maman. Hey, dans Marcelo, je voulais juste te dire que j'ai envoyé la japonaise là te répondre. Regardez-moi quelqu'un. Tu n'as pas peur de tenir la Bible dimanche. Tu es culotté, tu n'as pas peur de Dieu. Dieu va t'humilier. Toute l'Italie va savoir que tu es homosexuel. On va retirer la Bible sur toi. Tu vas rentrer au village. Regarde-moi sa tête. Bruce, toi aussi, continue de t'associer avec lui. Continue de t'associer avec lui. Regarde-moi celui-là. Tu ne peux pas changer ta vie. Tu continues de t'associer avec lui. Celui qui a saccagé ton anus, il t'a déviégé le derrière. Tu continues de t'associer avec lui. Pourquoi tu es stupide comme ça? Tu es stupide jusqu'à, je t'assure. Que Dieu me pardonne, mais j'ai honte d'être ta femme. Que Dieu me pardonne, j'ai honte d'être ta femme. Tu es trop stupide. C'est la bêtise qui est en toi. On dirait un idiot. Je ne sais même pas quel nom utiliser. Tu es trop bête. Je te pousse quand même, tu es trop bête. Tu es trop bête. On pète sur toi, tu laisses. On chie sur ta tête, tu laisses. Quelqu'un vient, il dit que montre-moi ta face. Il pisse sur ta face, tu laisses. Tu es bête comment comme ça? Wesh!